Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Alors, nous sommes en train de discuter sur le titre de Jésus à rapport avec la fête de Noël. Et le but, c'est que Jésus devienne le centre de notre fête, mais aussi que nous comprenions vraiment ce que ça signifie, mais qu'elle en profite aussi de toutes les bénédictions qui sont liées à la fête de Noël. Alors, je veux lire maintenant Ésaïe chapitre 9, verset 5, et de là, nous allons prendre 4 titres de Jésus. Je vais développer seulement deux de ce titre, mais il y en a 4 là-bas qui sont liés à la fête de Noël. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, ça c'est un titre, Dieu tout-puissant, Père éternel et prince de la paix. Moi, je vais seulement m'occuper des deux titres, le merveilleux conseiller et Père et le prince de la paix. Alors, c'est ce qu'on va essayer de développer. D'abord, alors, vous savez que l'un des titres de Jésus, c'est le merveilleux conseiller. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le merveilleux conseiller? Alors, quelqu'un a dit comme ça, Jésus c'est un homme avec un plan. Ça veut dire que pour toi et pour moi, Jésus a un plan, a un projet pour toi et pour moi. Et quand Jésus nous appelle, quand nous venons vers lui, il sait déjà ce qu'il veut faire de nous. Il a un plan, il a un conseil, il a quelque chose qu'il a développé que beaucoup de gens ne voient pas, que lui seul voit en toi. Et quand toi, tu viens à lui, il commence à travailler pour que ces plans-là, cette situation-là, que lui, il voit en toi, pour que ça s'accomplisse. Tu comprends comment je peux dire cela? Ce n'est pas la façon dont toi tu viens chez Jésus qui est important, mais c'est que Jésus va faire de ta vie. Quand tu laisses Jésus entrer dans ta vie, conduire ta vie, les débuts ne l'intéressent pas, c'est seulement la fin. La Bible dit quand il commence quelque chose, il va aussi finir cela. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un homme avec plan. Non pas seulement qu'il est l'homme avec plan. Tu sais, nous les hommes, nous avons beaucoup de questions, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, qui dépassent notre intelligence. Alors, si toi, tu as des questions, tu as... tu cherches des réponses à des questions difficiles que tu ne comprends pas, des choses qui te dépassent, tu peux aller chercher un conseil, c'est chez Jésus. Alors, Jésus a les réponses à toutes les questions. Jésus a les réponses à tous tes problèmes. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut aller chez lui, les merveilleux conseiller. Alors, au lieu d'aller chez un psychologue, au lieu d'aller chez un abbé, une sœur, un pasteur ou des choses comme ça, tu peux aller directement chez Jésus, poser ton problème et lui, il va te montrer ce qu'il faut faire. Alors, non pas seulement ça, il faut savoir que dans ces mots, dans ce titre, il y a le titre merveilleux. Merveilleux, quand vous lisez dans la Bible, merveilleux est toujours lié à quelque chose, à une merveille, quelque chose d'admirable, quelque chose de surnaturel, quelque chose d'inexplicable, merveilleux. Par exemple, en allemand, on parle de Wunderrat. Wunder, c'est miracle. Ça veut dire que quand nous allons chez les conseillers Jésus, il va te donner un conseil qui va conduire à quelque chose de surnaturel, à quelque chose de miraculeux. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il faut aller demander, poser des questions à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, il y a beaucoup de jeunes gens ici. Tu cherches un travail, tu veux faire une affaire, tu cherches un homme ou tu cherches une femme, tu veux faire une carrière, tu veux étudier, tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu peux aller poser ces problèmes à Jésus, chercher un conseil de la part de Jésus et Jésus va te donner un conseil qui va conduire à quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi on parle de lui, un conseiller merveilleux. Alors, maintenant, euh, je ne sais pas comment je peux dire ceci.
Parce que généralement, nous les hommes, hein, nous, on s'occupe souvent de choses qui frappent à l'extérieur, hein, qui frappent à l'extérieur. Mais la Bible dit, Dieu, lui, regarde directement ce qui est dans les cœurs. Il connaît directement ce qui est dans les cœurs, dans ton cœur. Il connaît vraiment tes capacités, tes faiblesses et tout ça. C'est pour cette raison que quand Jésus te dit, fais quelque chose, va faire quelque chose, il faut aller faire cela parce que quelque chose de merveilleux va sortir de cela. Alors, il ne faut pas oublier ce que je dis. Quand Jésus commence avec nous, ce n'est pas là où il commence avec nous qui l'intéresse, mais c'est ce qu'il va faire de nous qui est important. Et il va faire de toi quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse.